L'année 2018 aura été celle de tous les records pour le cinéma, pour le meilleur comme pour le pire. Voici les plus gros succès et les plus gros flops de cette année 2018. Sont volontairement exclus des flops les films indépendants qui n'ont souvent pas beaucoup de copies distribuées aux États-Unis et qui ne connaissent pas souvent de sorties importantes à l'international. Mais également ceux sortis durant les derniers jours de l'année aux États-Unis qui sortent pour être soit éligibles aux Oscars ou dont la sortie internationale n'a lieu que dans quelques semaines. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le groupe Disney a confirmé son hégémonie avant même de posséder le catalogue et les titres du studio Fox qu'il est en train de racheter. 3 de ces films ont dépassé le $1 milliard au box-office mondial, avec les 2 licences Marvel, Black Panther et Avengers Infinity War, et la production des studios Pixar, Les Indestructibles 2. Infinity War se paye même le luxe de dépasser les $2 milliards et de devenir le 4e plus gros succès de tous les temps, derrière Avatar, Titanic et Star Wars 7, Le Réveil de la Force. Oh, you're using your made-up names. Then I am Spider-Man. L'autre film à dépasser le $1 milliard, c'est Jurassic World Fallen Kingdom, produit par Universal, qui est le 3e plus gros succès de l'année, malgré des critiques plutôt dures envers lui. Les autres succès sont loin derrière puisque Venom de Sony engrange $860 millions et Mission Impossible Fallout de Paramount un peu moins de 800 millions. Suivent 2 films de Fox, le 2e volet de Deadpool à $730 millions, soit presque autant que le premier, et la surprise Bohemian Rhapsody. Le top 10 est complété par Ant-Man and the Wasp, 3e film Marvel à cartonner avec $620 millions, et la semi-déception pour Warner Bros qui ne place les Animaux Fantastiques qu'en 10e position avec $600 millions en fin de carrière. Le studio se consolera sûrement avec Aquaman qui pourrait bien relancer sa franchise DC Comics en ayant cumulé plus de $500 millions à l'international en seulement quelques jours. Le film avec Jason Momoa devrait ainsi dépasser assez rapidement les recettes de Justice League. Sont également de beaux succès des films familiaux comme Hotel Transylvanie 3 avec plus de $500 millions en faisant le plus gros succès de la franchise, Pierre Lapin avec $350 millions ou Le Grinch sorti avant la période des fêtes. Mais alors qui sont les grands absents de ce top qui était pourtant attendu ? Indéniablement Solo, le spin-off de Star Wars avec seulement $400 millions. Il est certain que Disney attendait plus de son film, mais la stratégie de le sortir seulement 6 mois après Les Derniers Jedi, qui avait déjà divisé les fans, et le bad buzz qu'il précédait par les différentes news comme le changement de réalisateur, les performances de l'acteur critiquées, ont eu raison de lui. Autre bid pour Disney, Casse-Noisette et les 4 Royaumes, avec seulement $160 millions, 40e succès de l'année. C'est pire encore pour Un raccourci dans le temps au budget faramineux et qui n'a rapporté que $132 millions. Le film arrivait pourtant armé d'un gros casting avec Reese Witherspoon ou encore Oprah Winfrey et la réalisatrice Anna Duvernay, mais l'adaptation du roman de Madeleine L'Angle était peut-être trop ambitieuse. Tomb Raider est également un four. Le reboot de la série avec Alicia Vikander dans le rôle principal n'a convaincu personne, avec seulement $270 millions cumulés à travers le monde, ce qui met en péril les suites déjà prévues. La faute, un scénario trop prévisible et une réalisation trop caricaturale. C'est ton doigt qui presse la détente. Les suites et relances de franchises ont globalement souffert cette année quand on constate les contre-performances de 50 Shades numéro 3, Ocean's 8 féminin, Pacific Rim Uprising ou encore Paddington 2, The Predator ou le dernier Johnny English, tous moins payants que leurs prédécesseurs. Is it genetic? Are the whole family like this? Literally. Ce n'était d'ailleurs pas vraiment l'année des comédies puisque celles-ci ont peiné à convaincre les spectateurs de se déplacer dans les salles. En sont pour preuve I Feel Pretty, Blockers, Tag, L'espion qui m'a largué, Sale temps à l'hôtel El Royal ou encore le mystérieux Carnage chez les Puppets, tous dans des performances très faibles à seulement quelques dizaines de millions de dollars au mieux. Seul Crazy Rich Asians a réalisé un carton avec près de 240 millions de dollars, principalement récoltés sur le territoire américain.
Mais que dire des flops retentissants qu'ont été La Nouvelle Mouture de Robin des Bois avec Taron Egerton, L'Île aux chiens de Wes Anderson, le deuxième épisode de Millennium au casting rebooté, et même le dernier Clint Eastwood. Au contraire, certains succès sont des surprises. Le marché chinois fait ou défait des succès internationaux, mais c'est aussi réservé un extraordinaire accueil à ses productions nationales, n'ayant même pas besoin des chiffres internationaux pour les placer dans le top mondial. Ainsi en est pour Detective Chinatown 2, une comédie qui dépasse les 500 millions de dollars, et Operation Red Sea, proche des 600 millions. Personne n'attendait non plus En eau trouble, ce thriller aquatique avec Jason Statham en tête d'affiche, qui a pourtant profité d'un été relativement calme pour s'imposer et cumuler 530 millions de dollars, ce qui en fait le 14e plus gros succès de l'année. Inutile de dire qu'une suite est déjà envisagée. Le cinéma qui sent bon les années 80 a connu le succès, avec Ready Player One de Steven Spielberg ou Rampage et Skyscraper de films d'action avec Dwayne Johnson. Êtes-vous prêts à vous battre? L'horreur trouve toujours sa place dans les tops avec La Nonne et Sans un bruit, qui ont connu des succès au-delà des attentes de leurs producteurs respectifs, et sans oublier Halloween, qui a connu un succès assez notable. Enfin, côté musical, si Mamma Mia 2 est bien dans le top 20 des succès de l'année, il fait presque 2 fois moins bien que l'original, alors que A Star is Born est à la fois un succès commercial et un succès critique, avec ses presque 400 millions de dollars, et surtout de nombreuses nominations envisagées aux Oscars pour le film de Bradley Cooper. Quel film est pour vous le succès de l'année? Quel est le bid? Laissez vos commentaires et partagez auprès de vos amis.